À la fédération, on a pris conscience du phénomène. Le football a tellement évolué physiquement, techniquement et tactiquement ces dernières années que le travail mental constitue l'un des derniers leviers de progression. Les formations d'entraîneurs en intègrent désormais des notions. Vous imaginez autour, il y a 40 000 spectateurs, que ça crie, ça bouge, donc déjà on se met un petit peu dans sa bulle, on va mentaliser et puis se mettre dans les conditions de match. L'objectif, que les entraîneurs disposent des outils pour former mentalement leurs joueurs. Voilà, j'imagine que je cours, je vais plus vite que l'adversaire, je dépasse, je déborde, je centre, je tire quand vous voulez, allez hop et je relâche. Allez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez. Et j'imagine déjà tout ce que je peux faire avec la tête dans le terrain, tel que je suis placé, gardien, défenseur central. Et après, je relâche. Je laisse tomber. Et là, je sais où je vais la mettre et je la vois au fond, projection mentale de la réussite. Elle est dedans. Il y a du boulot au niveau mental. Hein. Dominique Lucas, ancien coach de pilote de chasse, utilise l'imagerie mentale et la sophrologie, technique de développement personnel basée sur la relaxation. De la lumière, c'est agréable, je suis bien, je suis fort. Et peut-être que je peux sortir de moi-même, m'observer, voir dans l'état où je suis quand je suis heureux, confiant, serein, satisfait. C'est agréable. Je suis bien. Je me sens fort. Entraîneur adjoint de l'équipe de France Espoir, Sylvain Matriciano coordonne le travail mental au sein de ses formations. La fédération tente aujourd'hui de rattraper le retard du football sur d'autres sports, comme le cyclisme, la voile ou le judo. Mais elle rencontre un problème majeur. Légalement, n'importe qui peut se dire coach en gestion de patrimoine, même s'il ne connaît pas la banque. C'est pareil avec la préparation mentale. C'est exactement pareil. C'est pas un danger? C'est très dangereux, c'est très dangereux. Après, on ne peut pas le maîtriser. C'est très difficile de déceler les brebis galeuses, qui est bon, qui est moins bon, qui fait du bien, qui ne fait pas de bien. On essaie de structurer ça, de répertorier les gens qui travaillent déjà. On les reconnaît, mais on n'a pas sorti une labellisation. N'importe qui peut donc se dire préparateur mental aujourd'hui en France.